amené par Samuel pour ce magnifique 6e congrès de l'association des équipes mobiles en psychiatrie. Qui l'eût cru à l'heure où nous créâmes cette association en 2008 à Lille, avec la perspective de faire reconnaître les initiatives rares à l'époque, pour leur garantir, à travers leur reconnaissance, pérennité et généralisation. Pour la pédopsychiatrie, et notamment la périnatalité auprès des adolescents, où cet outil de soin est particulièrement pertinent, rien de cela n'est arrivé. Pire, certaines ont depuis disparu, d'autres sont en voie de disparition, dont la mienne, figurez-vous. Alors que les équipes mobiles permettent de répondre à certains besoins essentiels, non répondus par ailleurs, alors qu'elles permettent l'économie attendue en réduisant l'hospitalisation et ses coûts, les pouvoirs publics ne se sont pas saisis de cette opportunité forte. Ce n'est pas faute d'avoir milité pour cela. Que ce congrès aujourd'hui nous donne encore la chance de partager sur ces questions passionnantes. Cette table ronde qui ouvre nos 2 journées va porter haut ce niveau d'échange. Elle sera immodérée avec Marianne et les perspectives politiques de terrain seront abordées par Vincent Caillet de l'ARS de la Grande Haute Large Aquitaine. Nouvelle. Voilà, Serge et Nicolas nous parleront avec émotion, l'un le créateur et l'autre l'actuel responsable d'Eric, l'équipe fondée il y a 25 ans maintenant, à plaisir, comme quoi. Et Sylvie et Gaëlle, pour la pédopsychiatrie, feront binôme aussi pour parler de leur expérience, elle aussi originelle de ce travail en équipe mobile pour adolescents. Et Nicolas Henguès, ici à ma droite, apportera ce regard expert du sociologue particulièrement penché sur ces questions de santé mentale. Je conclurai, et donc maintenant je laisse à notre immodératrice le soin de poursuivre. Une note météorologique avant de vous laisser la parole. Donc, le sujet de notre table, c'est la mobilité, une manière de s'accorder à l'air du temps. C'est quand même la question, quoi. Il nous est donc demandé aujourd'hui une sorte d'avis dont nous imaginons qu'il sera la somme de l'écho des interventions qui vont suivre, ou sinon la somme. En tout cas, c'est dans peut-être le creux de ce que nous dirons ou pas que naîtront des réponses. Alors, juste une petite note d'ambiance, parce que moi, j'ai pas ma petite photo dans le... je suis élue locale depuis 17 ans dans le 14e arrondissement de Paris. Et il n'y a pas tellement besoin d'avoir été élu si longtemps pour savoir que la politique et les politiques en général, donc les politiques sont des composantes structurantes de cette ère du temps sur lequel on doit s'interroger, eh bien ça se fait souvent dans les couloirs, dans les bistrots, dans les lieux tiers, et les interstices, comme on dit, parce que c'est Samuel tout à l'heure, où les enjeux d'exposition sont moindres. Donc l'exposition en politique, ça compte beaucoup, et en clinique, ça compte beaucoup. On joue d'ailleurs beaucoup sur ce qui se dit ou ce qui ne se dit pas. Et il y a toujours cette crainte qui nous traverse, c'est que, comme dirait le cardinal de Retz, qui est un fin tacticien qui voulait chasser Mazarin du pouvoir et empêcher qu'il s'installe un despotisme d'État, il disait « On ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. Sortirons-nous de l'ambiguïté qu'à notre propre détriment ce matin ?» Alors, comment faire pour que ce lieu très institutionnel, pas tellement plus impressionnant qu'un amphithéâtre, comporte suffisamment d'informalité pour qu'il soit suffisamment interstitiel et qu'à défaut de tenir ce congrès à 300 dans un couloir, ce qui aurait été un peu compliqué, nous puissions nous y sentir comme au bistrot. Alors, c'est ma tournée, regardez. On peut commencer au café, on n'est pas obligé de passer à l'apéro tout de suite, mais sentons-nous en tout cas, je pense, comme au bistrot, et parlons de l'air du temps. Alors, c'est la question. Donc le fond de l'air du temps est frais, le fond de l'air du temps est humide, le fond de l'air du temps est-il mobile? Est-il ce cadre qui nous oblige un peu, qui nous contraint par son mouvement d'ensemble à convoquer toujours plus de mobilité, toujours plus d'agilité, toujours plus de souplesse, de réactivité? Il m'est arrivé à des périodes un peu douloureuses où, parallèlement à mon activité d'élu local, je dirigeais une équipe mobile aussi, comme c'est original, de psychologues, de penser qu'il
qu'il fallait convoquer plutôt que de la mobilité, et ben, de la continuité, de la constance plutôt que de l'agilité et de la résistance plutôt que de l'adaptabilité. Alors je sais bien qu'on va me dire que c'est plus compliqué que ça, c'est même un peu l'idée du truc. Mais enfin, à la place où je suis, on dit souvent des choses très très simples pour permettre aux gens qui suivent de dire des choses très très complexes et ainsi mettre en valeur vos interventions, ce que je me plie à faire avec un très grand honneur. Alors, après cette incise, reprenons juste rapidement notre petit point météo. Mobile, donc, de quelle mobilité parle-t-on? On a entendu des gens se prononcer avec une certaine difficulté sur ce qu'était la mobilité. Est-ce que c'est la mobilité du roseau qui gagne à la fin contre le chêne dans la fable de La Fontaine? Il gagne parce qu'en fait il ploie sous le vent et donc il ne casse pas. Et il gagne parce qu'il bouge et ça le protège des tempêtes que provoque parfois la maladie ou la faiblesse, en tout cas ces personnes qu'on peut rencontrer. Et d'autant plus quand on les rencontre dans le claquemuré dans leur domicile. Alors, est-ce que ce sera donc la sagesse du roseau ou alors l'agitation du zébulon? Je ne sais pas si vous vous rappelez ce petit personnage dans le manège enchanté, ce petit truc qui bougeait tout le temps. Roseau ou zébulon? Quel genre de mobilité aurons-nous? Au café, donc, vous sentez comme... Il faut faire un petit effort d'imagination, mais est-ce que vous vous sentez comme au café? J'espère. Il y a parfois, dans la trivialité des échanges informels, un grand réservoir de représentations très fécondes qui nous permettent de dire tout ce qu'on pense, ou tout ce qu'on croit penser, ou tout ce qu'on dit penser sur ce qu'on fait. Pas rien. Alors, ou mieux que dans la fixité d'un amphithéâtre, avec les tables même qui ne peuvent pas bouger, et dans la table ronde, on peut inscrire on peut réfléchir à la mobilité. Alors, dans le livre de l'intranquillité, Fernando Pessoa, qui est un poète portugais, nous disait: comme tous les êtres doués d'une grande mobilité mentale, j'éprouve un amour organique et fatal pour la fixité. Je déteste les nouvelles habitudes et les endroits inconnus. Alors pour certains d'entre eux, celui n'est pas inconnu, pour moi il est complètement inconnu. Donc soyons donc le temps de cette assemblée, le lieu où les choses se disent. Donc évidemment, l'idée, on va jouer un peu, c'est-à-dire qu'en vrai, c'est pas informel, on n'est pas dans un interstice, on sait bien que c'est un peu compliqué d'être à la fois dans un amphithéâtre et informel, et d'être l'institution et sa périphérie, mais justement, précisément, et ce sera la question qui m'agitera dans les questions que peut-être on aura le temps de se poser si j'arrête de parler, eh bien, est-ce que c'est pas quelque chose de cet ordre-là qui se joue aussi pour les équipes mobiles, c'est-à-dire être l'institution et également sa périphérie dans un mouvement de balancier plus ou moins maîtrisé? Merci.